Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour ce nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain Éducation, au titre un peu provocateur peut-être. C'était intentionnel et j'espère que tu vas comprendre en écoutant cet épisode le pourquoi du comment. Le thème d'aujourd'hui, en fait, il m'a été suggéré par deux événements que j'ai pu vivre en fait ces derniers jours. Le premier, c'est que j'étais en train de discuter avec mon fils de bientôt 9 ans. Et dans son explication, il voulait me parler du sexe de l'homme, le fameux pénis. Et il avait l'air un petit peu gêné pour le nommer. Alors on a fait le choix avec ma compagne d'utiliser des termes précis pour désigner les parties du corps avec nos deux enfants. On parle de mains, de bras, d'avant-bras, de cuisses, mais aussi de pénis, de glands, de tétons, de seins ou encore de vulve. Alors, lorsque j'ai compris qu'il voulait parler du pénis, je l'ai nommé. Et mon fils, il a repris le mot, il a continué son explication. Il s'en est suivi toute une discussion sur ce terme. Je lui ai demandé pourquoi il hésitait à le nommer, puisque c'est comme ça que nous on l'appelait tout le temps. Et il m'a répondu qu'il connaissait plusieurs mots, savait pas vraiment lequel il fallait utiliser, lequel était le mieux. Bref, je te passe les détails, mais cet événement, il m'a interrogé. Et puis parfois, la vie, le hasard, le destin, une coïncidence, bref, appelle ça comme tu veux, mais c'est quand même assez drôle. 2 jours plus tard, j'ai été amené à conseiller une maman qui abordait justement ce sujet et des questionnements par rapport à sa propre fille qui refuse d'employer des termes précis. Je te cite ce que cette maman, elle m'a dit. Elle me dit « Ma fille m'a dit qu'elle avait l'impression que c'était quelqu'un de méchant qui parlait. » Voilà, donc moi, ça m'a fait sourire forcément. Mais voilà, 2 fois en une semaine, je me suis dit qu'il y avait peut-être quand même une bonne raison et que c'était une bonne occasion en fait de faire un épisode sur ce sujet, de parler anatomie avec nos enfants, parce qu'en fait, ça peut nous mettre mal à l'aise, ça peut nous faire rougir, mais pourquoi en fait ? Tu vois, après tout, le corps humain, notre corps, c'est un peu la base, c'est un peu, la base de tout, c'est notre premier outil de découverte du monde, notre premier moyen d'expression, même avant même de savoir parler. Et pourtant, quand il s'agit de partager cette connaissance avec nos enfants, on se retrouve souvent à bafouiller, on se retrouve à chercher nos mots, à en inventer, on est très fort d'ailleurs là-dessus, voire à esquiver carrément la conversation si les questions sont un petit peu trop gênantes. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, l'objectif, c'est justement de te permettre à toi, parent, de parler du corps, de ses parties, de ses fonctions, de façon simple, de façon directe et surtout sans tabou. On va voir ensemble comment tu peux transformer ce qui d'habitude est une source d'embarras finalement en un moment de partage enrichissant, positif et surtout constructif pour toi, pour ton enfant et on va le voir peut-être même pour la société de demain. Et pourquoi c'est si important ? Eh bien, tu vas voir que le langage, le fait de parler ouvertement de ce sujet, ça peut avoir un lien avec notamment la notion de consentement. On y reviendra dans l'épisode. Alors c'est parti, je vais m'appuyer pour tout ça sur un certain nombre de recherches, je vais aussi m'appuyer sur des propos de spécialistes de la question et je vais même essayer de te transmettre quelques astuces pour rendre tout ça un petit peu le plus naturel possible. Alors comme d'hab, si tu veux creuser le sujet, si tu veux aller plus loin, je te laisse toutes les sources en description et je te laisse même quelques bonus, notamment des livres qui sont vraiment top sur ce sujet. Je te laisse voir tout ça dans la description. Alors d'abord, pourquoi c'est si important de parler d'anatomie avec nos enfants ?
D'abord, je vais te parler du développement cognitif et émotionnel de nos petits amours. Comme tu le sais, sans doute déjà, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, enfin, je pense que tu es déjà au courant, et en plus si tu m'écoutes depuis un petit moment, eh bien tu le sais parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises. Dès le plus jeune âge, les enfants, c'est des véritables éponges sensorielles. Ils découvrent le monde à travers leurs cinq sens, à travers le corps, et le premier outil pour explorer ce monde, eh bien, c'est justement leur propre corps. Donc comprendre leur propre anatomie, c'est vraiment une étape qui est primordiale pour pouvoir ensuite explorer le monde. J'ai trouvé des études qui montrent que les enfants qui ont une bonne connaissance de leur corps, ils sont souvent plus confiants, ils sont souvent plus autonomes et ils ont une meilleure estime d'eux-mêmes de manière générale. Et d'ailleurs, quand je te le dis comme ça paraît assez évident. Si tu connais bien ton corps et puis que tu vois que tu te l'appropries, je vais y arriver, il y a de fortes chances que tu sois plus à l'aise avec lui-même et donc que tu aies une meilleure estime de toi parce que ça passe aussi par là. La connaissance du corps, elle joue vraiment un rôle assez crucial dans le développement aussi cognitif et émotionnel des enfants. Cognitif, je te rappelle, c'est le développement de l'intelligence, pour faire très court, et je t'ai fait tout un épisode là-dessus. Comprendre l'anatomie, ça aide les enfants à se familiariser avec leur propre corps, à reconnaître les différentes parties, à comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est aussi et surtout la première étape vers une éducation, je veux dire sanitaire, je ne sais pas comment le dire autrement, qui soit solide, qui va leur permettre en fait de prendre conscience de leur santé, de leur bien-être dès le plus jeune âge. Alors ensuite, tu le sais, moi je suis adepte, et je t'en parle très très souvent, d'une communication qui soit ouverte, qui soit honnête, et en tant que parent, c'est notre mission que de veiller sur nos enfants. Et en utilisant en fait les bons termes, je crois qu'on les équipe réellement pour qu'ils puissent parler de leur corps de manière précise. Et à la place d'avoir honte ou d'être un peu confus ou tu vois, d'avoir de la gêne quand ils veulent aborder tout ça, eh bien, on mettrait plutôt de la compréhension et du respect de chacune de ces parties et de chacun de ces termes-là. Et en plus, tu sais quoi, c'est pas seulement pour eux, mais ça leur apprend aussi le respect des autres. Parce que s'ils comprennent leur propre corps, c'est le début pour pouvoir ensuite respecter celui des autres. Et euh, savoir nommer précisément les parties de son corps, ça peut les aider à communiquer en fait clairement si quelque chose ne va pas. Une communication qui soit ouverte, qui soit honnête sur l'anatomie, ça va contribuer bien entendu à la construction de l'image corporelle positive de son propre corps. Et en parlant sans tabou des différentes parties du corps, y compris les parties intimes, on va enseigner à nos enfants à respecter et à valoriser leur propre corps. Et cette approche, elle va également prévenir sa propre honte corporelle, entre guillemets, parce que l'enfant sera plus à l'aise avec son propre corps. Et ça va encourager une attitude qui va être beaucoup plus saine envers toute la sexualité qui va se développer et les différences individuelles. Quand je parle de sexualité, il faut savoir par exemple que et si tu as des enfants en bas âge et que tu les observes, tu l'as déjà vu peut-être, ou qui sont passés par là, s'ils sont plus âgés, vers 2-3 ans, il y a déjà plein de gestes de masturbation chez l'enfant parce qu'il est en train de découvrir son corps. Et donc, il découvre ces sensations-là, et c'est tout à fait normal, naturel et sain. Et donc, le fait de pouvoir y mettre des mots, de lui dire que ça peut se faire, mais dans l'intimité, tu vois, de commencer à parler de tout ça, de mettre des mots très clairs sur les différentes parties, ça aide aussi à ce qu'il soit beaucoup plus à l'aise avec tout ce champ de la sexualité et la découverte de son corps. Donc, tu vois, de parler d'anatomie avec nos enfants, ça devrait pas du tout être une conversation gênante, c'est plutôt culturel finalement, et c'est aussi dû à l'éducation que nous, on a reçue en tant que parents. Et ce serait bien préférable d'avoir avec eux une conversation plutôt ouverte, plutôt honnête, parce que ce sera un pas de plus vers leur bien-être, vers leur confiance et vers leur sécurité aussi, on y reviendra. Et c'est leur offrir en fait des mots qui soient justes pour explorer le monde de manière générale, s'y sentir bien et puis se protéger. Quand on parle de pénis ou de vulve, c'est la même chose que si on parle d'un bras ou d'une jambe. La différence, c'est que puisqu'on y met nous une connotation un peu particulière, qu'on est un peu gêné, etc., on va aller inventer des mots, des euphémismes divers et variés, alors que ça ne viendrait pas à l'idée d'inventer un mot pour parler du coude, par exemple. Je sais pas, tu vois, donc c'est une partie du corps comme une autre, et c'est la connotation que nous y mettons qui
qui va favoriser ensuite une certaine gêne et un certain tabou autour de ce sujet. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Il y a plein d'études qui révèlent que ça ne l'est pas. Et entre autres, je voulais t'en partager une aussi, ça me vient maintenant dans tout ce que j'ai pu lire. Il y a une étude, c'est une association anglaise, mais je te mettrai de toute façon les sources, Eva Peel, je crois, de tête, mais je suis plus sûr du nom. Enfin bref, qu'a fait, ils font de la recherche gynécologique sur les cancers, sur les choses comme ça. Et ils expliquent qu'en fait, il y a, je sais plus les pourcentages exacts, parce que je te dis, c'est juste que ça vient de me revenir pendant que je te parle. Ils ont fait une étude et ils ont relevé qu'il y a genre plus de 40% des femmes qui mettent du temps à aller voir leur médecin ou leur gynécologue pour lui parler de problématiques. Parce qu'elles sont gênées en fait, elles ont peur qu'on les juge sur leur sexualité, que tu vois, il y a toute une gêne autour de ça et ça fait que ça repousse le moment où elles vont aller consulter et donc ça repousse, et c'est pour ça que cette étude avait été faite par cette association, ça repousse le dépistage peut-être précoce d'un certain type de cancer ou de certaines maladies. Donc voilà, tout ça pour dire, tu vois, le fait qu'il y ait un tabou autour de cette... de ce sujet-là, de cette sexualité, le fait qu'il y ait un tabou autour de ça, ça a aussi des répercussions sur la prévention de certaines maladies, sur plein de choses, on le verra plus tard sur les abus, sur le consentement, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment important de pouvoir parler de cette sexualité et de passer par les termes de l'anatomie de manière ouverte, simple, sans tabou, sans jugement. C'est vraiment la meilleure des choses à faire, je crois. Et d'ailleurs, l'utilisation d'un langage qui soit adapté, en fait, c'est assez essentiel, ne serait-ce, comme je te le disais, que pour la sécurité de nos enfants. Si tu leur enseignes des termes anatomiques qui sont corrects, tu leur donnes les moyens de pouvoir communiquer très clairement sur leur corps. Et dans la prévention des abus, c'est beaucoup plus simple de pouvoir identifier les parties dont ils parlent en parlant de leurs parties intimes, le fait que quelqu'un les ait touchées ou pas, ou s'ils ont des douleurs à cet endroit-là, peu importe, enfin bref. Les enfants qui connaissent et qui utilisent des termes appropriés pour les parties de leur corps, ils sont mieux préparés à signaler ensuite tout comportement inapproprié de manière beaucoup plus précise. Parler d'anatomie, c'est leur offrir en fait, pour finir, des outils pour comprendre, pour apprécier leur corps, c'est leur enseigner le respect de soi et le respect des autres, et c'est les protéger. Et en abordant ça avec assurance, avec précision, nous, on pose les bases d'une éducation qui soit bienveillante, constructive, sécurisée, sans tabou, tout ce qu'on veut en fait. Et dans la partie qui vient, ce que je vais essayer de faire, c'est, j'ai essayé de te rassembler pas toutes, mais un certain nombre de recommandations sur la façon de parler de l'anatomie, y compris les parties intimes, de la manière la plus appropriée possible à chaque tranche d'âge, tout en gardant un dialogue qui soit ludique, éducatif, bienveillant. L'objectif, c'est vraiment de respecter dans son ensemble la diversité des familles, des cultures, etc., tout en rendant ce petit... le glossaire, ce petit guide, un petit peu, on va dire, en quelque sorte, qui soit clair, qui soit précis et qui soit accessible. Alors, on va commencer dès tout petit. Alors, tu peux commencer vraiment dès la naissance, mais je vais commencer à partir de 2 ans, disons. Tu vois, l'âge à partir duquel il y a une interaction qui est beaucoup plus importante qu'avant 18 mois, disons, parce qu'il n'y a pas encore le langage de la même façon, en tout cas le langage verbal, bref. Donc on va dire de 2 à 4 ans, à peu près, c'est des grandes catégories que je te donne, à toi d'adapter ça, bien sûr, à ton enfant, à l'environnement, etc. Mais disons de 2 à 4 ans, tu peux utiliser des termes qui soient simples, qui soient corrects anatomiquement parlant, oui, on dit comme ça, comme pénis, comme vulve, pour pouvoir nommer les parties intimes. Ça va aider à normaliser ces parties du corps et à établir une base de communication qui soit le plus ouverte possible. Par exemple, tu pourrais dire, tout comme tu as des bras et des jambes, tu as aussi des parties intimes. Ça s'appelle le pénis chez le garçon ou la vulve chez les filles. Et la plupart du temps, ces parties-là, tu vois, elles sont protégées par tes sous-vêtements. Ton corps, il est unique, il est spécial aussi, comme ça tu amènes un peu, tu vois, les différences. Il est spécial et ces parties ici, la vulve ou le pénis, c'est des parties qui sont importantes et qui doivent être traitées avec soin, ce genre de choses. Voilà. Tu peux essayer de parler comme ça avec ton enfant, je te dis à partir de 1 an et demi, 2 ans, vraiment, et de le faire de manière naturelle. C'est sûr que si tu es gêné quand tu le fais, ça va se ressentir. Donc entraîne-toi peut-être à le faire sans lui, juste à le répéter ou essaye de t'en convaincre, je ne sais pas. Mais je pense que c'est vraiment la base et plus tu commenceras tôt, mieux ce sera. Ensuite, disons vers 4, 5 ans jusqu'à 7, 8, 9 ans, là, tu peux introduire des concepts de base de la biologie et de la différence entre le garçon et les filles. Dans le développement de l'enfant, c'est un âge,
4, 5 ans, où cette distanciation garçon-fille et cette séparation, par exemple, tu peux le voir à l'école, quand ils sont tout petits, il n'y a pas vraiment de clash. Moi, je joue avec des garçons, moi, je joue qu'avec des filles. Enfin, tu vois, il n'y a pas vraiment une séparation comme ça. Quand ils sont tout petits, ça apparaît à partir du moment où ils prennent vraiment, comment dire, euh, prennent conscience, on va dire ça comme ça, de la différence filles et garçons. Et donc, ils vont se mettre en clan de filles et en clan de garçons pour jouer avec ce qu'ils connaissent, ce qui les attire, ce qui se rapproche d'eux, etc. Souvent, ça se fait dans cette tranche d'âge-là. Sans doute que notre société, elle influence aussi ça, mais je te ferai peut-être un épisode complet sur les différences de genre qui sont innées et ou acquises pour que tu puisses avoir un peu plus d'informations là-dessus. Bref, passons cette petite parenthèse. Et donc vers 4-5 ans, je dirais, jusqu'à 8-9 ans, eh bien là, parle des différences entre les sexes. Tu peux continuer, bien sûr, je t'invite en tout cas à le faire, hein, même à utiliser les termes anatomiquement précis. Tu peux aussi inclure des discussions sur le respect de l'intimité, voilà, du style chacun a le droit à son espace personnel, on doit demander la permission avant de toucher quelqu'un, etc. Et puis, je te disais tout à l'heure, mais dans la description, je vais te mettre des livres que tu peux utiliser pour montrer la diversité des corps et expliquer en fait les différences de manière neutre et informative. Je sais pas, du style, si on veut te donner un exemple. Attends, je cherche. Tu veux. Oui, par exemple, tu vois, chaque personne est différente et c'est ce qui rend chacun de nous assez spécial. Avoir des questions sur nos corps, c'est tout à fait normal. Et puis, ça va permettre comme ça aussi, avec ton enfant, de pouvoir parler des différences et des similitudes, que ce soit entre les filles et garçons, mais aussi entre les grands, les petits, les minces, les plus forts, les différences de couleur de peau, etc. Finalement, une belle occasion de sensibiliser aux différences et aux points communs qu'il y a entre les êtres humains. Donc tu vois, on part au début de l'anatomie, mais ça peut vraiment toucher des domaines divers et variés. Puis plus tard, je dirais 8, 9 ans, 10 ans, à voir, tu vois, mais disons dans la phase de prépuberté, préadolescence, prépuberté, toute cette phase-là, tu peux aller approfondir les discussions et aller aborder les sujets de changement corporel, la reproduction également. Et à ce moment-là, peut-être, avant c'est peut-être un peu tôt, mais disons qu'à partir de 7, 8 ans, 9 ans, de commencer à parler de consentement, de la notion de consentement. Tu vas avoir intégré tout ça avant de différentes manières, je vais te donner des exemples après, mais tu vas pouvoir intégrer aussi cette notion-là et d'utiliser des termes plus détaillés et d'expliquer aussi le fonctionnement plus interne du corps avec tes enfants un peu plus grands. Ces conversations, comme je te disais, c'est bien si tu les as de manière très honnête, très ouverte et que tu sois prêt à répondre aux questions que tes enfants vont te poser. Parce que forcément, si tu ouvres cet espace de communication, il va y avoir des questions parce que les enfants, ils sont curieux et qu'ils ont des questions que nous, on a peut-être oubliées aujourd'hui, auxquelles on pense même pas. Mais ils vont te poser des questions et donc il faut que tu puisses être aussi ouvert ou ouverte à accueillir ces questions-là et à pouvoir répondre de manière la plus, je dirais, factuelle, disons, possible. Dans les phrases un peu que tu peux dire, tu pourrais tout à fait dire que pendant la puberté, ton corps il va commencer à changer, ces changements ils sont tout à fait normaux, ils font partie du fait de grandir, et ça signifie juste que ton corps il est en train de se développer et que il devient celui d'un adulte, et ça c'est assez chouette. Puis tu vas pouvoir aussi toi lui dire des choses du style tu verras, tu vois ce qui va se passer après, c'est-à-dire tu vas voir, tu auras peut-être des poils qui vont apparaître sur certaines parties de ton corps, ou bien de lui dire, tu vois, ta poitrine, elle va évoluer, ou tes tétons, ils peuvent être plus sensibles, ce qui est également vrai d'ailleurs chez les garçons, par exemple, à la puberté. Donc, tu vois, tu peux utiliser des termes comme ça très facilement et parler de ces évolutions et donc ancrer la discussion autour de l'anatomie et autour de la sexualité, parce qu'on parle plutôt de ça, hein, de manière assez simple. Alors, pour résumer, je t'ai rassemblé tout ça et je te donne 5 conseils pour aborder ces sujets et avoir des conversations qui soient le plus transparentes possible. Déjà, commence tôt à parler de tout ça et sois proactif. Tu peux introduire les discussions sur l'anatomie et les différentes parties du corps dès le plus jeune âge de ton enfant pour réussir à avoir un truc qui soit, une relation qui soit de confiance et puis que ce soit une discussion qui soit confortable. Et vraiment, dès le plus jeune âge, tu peux le faire. Tu peux, le deuxième conseil, tu peux aussi rester honnête, bien sûr, mais surtout utiliser les termes précis. Évite
c'est un conseil, c'est pas mal, hein, mais évite, franchement, je te le conseille, et si tu arrives à le faire, c'est vraiment mieux, dans le sens d'éviter les euphémismes, parce que ça peut confondre les enfants. Déjà, les deux parents ne nomment pas forcément de la même façon, tu vois, le zizi, je sais même pas en fait, tu vois, j'ai pas vraiment d'exemple d'euphémisme parce que j'en utilise pas, et en plus, de manière générale, on en utilise beaucoup plus, enfin, ils sont beaucoup plus variés, il y a une imagination débordante de la part des parents pour le sexe féminin, pour la vulve. Il y a beaucoup plus de parents qui vont donner à la vulve un nom un peu, tu vois, la zézette, la minette, la je sais pas quoi, enfin bref, je te dis, je suis pas expert des euphémismes, mais en tout cas, ça peut se confondre pour les enfants, parce qu'en plus, c'est pas forcément le même terme utilisé entre les deux parents. Et d'ailleurs, comme je te disais, pose-toi la question, toi de ton côté, de combien d'euphémismes tu connais pour les parties génitales féminines, donc pour la vulve, hein, et combien d'euphémismes tu connais pour les parties génitales masculines, à savoir le pénis. Il y a fort à parier, vraiment, que tu en connaisses beaucoup plus pour les parties féminines. Et que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, hein. C'est juste qu'on est beaucoup plus prolifique en général pour remplacer la vulve que le pénis. Donc voilà, utilise des termes anatomiques qui soient corrects et ça permettra qu'il y ait une image corporelle de ton enfant qui soit positive et ça évitera surtout les incompréhensions. Ça, c'est la deuxième des choses, donc le deuxième conseil. Le troisième, c'est d'adapter ton langage à l'âge et au développement de ton enfant. Les informations, il faut qu'elles soient bien sûr appropriées, qu'il puisse les comprendre et que ce soit en lien avec son développement et que ce soit facile à comprendre pour lui. Ensuite, tu peux utiliser des supports ludiques divers et variés, des livres, des jeux, des activités diverses et variées qui peuvent ouvrir le champ des possibles au niveau des discussions, qui vont être un espace de discussion et qui vont rendre plus engageantes les discussions sur la sexualité pour les enfants. Et de nouveau, de façon à ce que ce soit un sujet, comme tu peux parler d'alimentation, de sommeil, de jeu, de je sais pas quoi, de sport, etc., etc. Et enfin, essaye de créer un environnement qui soit assez sûr pour encourager les questions, où tes enfants ils vont se sentir à l'aise de pouvoir poser des questions, exprimer leurs pensées, etc. Si tu m'écoutes depuis un petit moment ou si tu me suis, tu connais les fameux espaces de parole en famille. C'est un exemple, mais tu peux le faire de différentes manières. Donc voilà, ça c'était les 5 conseils, disons, principaux pour résumer un petit peu tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent. Mais au-delà des conseils pour réussir à parler de ce sujet, il y a quelque chose justement que j'ai très peu abordé, je dirais, pas encore complètement abordé, c'est que cette importance de parler ouvertement de l'anatomie avec nos enfants, en utilisant des termes précis, ça va bien au-delà d'une simple connaissance corporelle. Ça joue vraiment un rôle crucial dans l'enseignement justement de cette notion dont je viens de te parler tout à l'heure, de consentement. Un sujet qui, pour moi en tout cas, je crois que ça a vraiment une portée qui est sociétale, qui est vitale pour la sécurité, mais aussi pour le développement de nos enfants, le développement émotionnel, mais également le développement plus large d'une société qui soit un peu plus saine et moins... un peu plus ouverte, voilà, un peu moins fermée, quoi, un peu plus ouverte sur ce sujet-là. Dès le plus jeune âge, tu peux enseigner le consentement avec des gestes très simples au quotidien. Par exemple, tu peux initier cette notion-là en demandant à ton enfant s'il a envie ou pas d'un câlin, avant de le prendre directement dans tes bras ou lui faire un bisou. Ou même lorsque tu lui fais sa toilette, tu peux très bien, en fonction de son âge, déjà tu peux nommer les parties intimes, comme je te disais, avec des mots qui soient corrects, et tu peux aussi, dès le moment où il commence à être un peu plus grand, lui demander quand tu arrives, tu vois, tu es en train de le nettoyer, de le laver sous les bras, de jouer avec lui, de le nettoyer sous les pieds, etc. Puis quand tu arrives au niveau des parties intimes, de lui expliquer, voilà, toi tu es assez grand, ces parties-là, c'est ta propriété comme l'entier de ton corps, et donc tu peux déjà le faire toi, si tu préfères le faire toi, si tu n'as pas envie que ce soit papa ou maman qui le fasse, par exemple. Simplement pour lui signifier que il ne faut pas se voiler la face, bien entendu que le pénis ou la vulve ou les fesses avec l'anus, c'est pas la même chose que le bras ou la jambe. Tu vois, il y a un côté plus privé en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça des parties intimes. Donc son corps, il lui appartient dans son ensemble et c'est la démarche que tu peux mettre en place lorsque tu lui demandes avant de lui faire un bisou ou de lui faire un câlin, parce que en fait c'est son corps et ça lui apprend ça déjà tout petit. Et puis, petit à petit, dans son corps, il y a des parties qui sont plus intimes que d'autres, qui sont plus privées que d'autres, bien sûr. Et donc, de pouvoir l'initier à ça dès le plus jeune âge, ça lui permet de se l'approprier réellement et d'être à l'aise avec ça.
Tu vois, donc voilà, c'est des petites choses que tu peux faire pendant que tu es en train de le laver pour qu'il apprenne ces différenciations et qu'il apprenne à respecter son propre corps et donc par la suite, comme je te le disais tout à l'heure, celui des autres et, et, et en lui apprenant aussi en fait qu'il a le droit de dire non. Il ou elle a le droit de dire non. Et ça, c'est un apprentissage qui se fait aussi. Et le fait de savoir que c'est privé, que c'est personnel, que c'est intime, et qu'on a le droit de dire non, et que nos sentiments, nos souhaits, ils doivent être respectés, c'est tout un apprentissage qui peut se faire. Et cette communication ouverte sur ces sujets-là, ça va permettre de construire cette image corporelle positive, qui est essentielle pour son bien-être émotionnel, mais ça va aussi aider ton enfant à identifier beaucoup plus facilement les personnes avec lesquelles il sera en confiance, vers qui il va pouvoir se tourner en cas de besoin, et ça va donc renforcer sa sécurité de manière générale et large. Et avec cette éducation au consentement que tu vas pouvoir adapter à son âge, tu vas continuer à forger chez ton enfant une sorte de capacité à consentir de manière éclairée, à savoir ce que j'ai le droit de dire oui ou j'ai le droit de dire non. Ça lui apprend à s'écouter aussi, à écouter ses propres sensations corporelles, ses propres sentiments, ses émotions, et à exercer son propre jugement. Donc, tout ça, tu vois, comme je te l'ai dit, tu vas adapter ton discours au fur et à mesure que ton enfant y grandit. Et ça va être crucial d'aborder des questions plus complexes qui entourent le consentement à mesure qu'il pourra les comprendre avec des différences entre le consentement verbal, le consentement non verbal, déconstruire aussi tous les stéréotypes sexuels nuisibles, etc. Bref, tu vas contribuer à aider ton enfant à développer une pensée critique et établir des relations qui soient saines, qui soient équitables et comme effet positif, j'ose croire que ça contribuera demain à un monde meilleur finalement. Et oui, je sais, des fois, je suis un petit peu bisounours pour ceux qui ont la référence, mais voilà, je pense vraiment que ça contribue à ça, en fait, de faire ça avec nos enfants. On contribue à faire ensemble à faire en sorte, pardon, que demain soit un monde meilleur, et je pense que ça passe aussi par ce genre de choses. Donc voilà, comme tu peux le voir, en fin de compte, parler d'anatomie et de consentement avec nos enfants, c'est vraiment ça leur permet d'avoir les clés pour avancer dans un monde qui soit plus respectueux, et en étant plus respectés eux-mêmes, ils seront plus respectueux des autres. Ça les prépare aussi à des interactions de manière générale qui soient plus saines, ça va renforcer leur estime de soi et ça va leur permettre de défendre leurs droits et ceux des autres. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, on arrive à la fin, je trouvais que c'était un sujet qui était vraiment chouette, donc voilà, j'avais envie de te le partager. Je pense que c'est un sujet qui est ô combien important aux yeux même de la société. J'espère que même si ce sujet avant ça, il pouvait te faire rougir, maintenant ce soit un petit peu plus clair pour toi. J'espère aussi avoir réussi à te faire passer le message que c'est réellement fondamental à la fois pour leur bien-être, leur sécurité et leur développement, mais aussi pour contribuer à un monde meilleur demain. J'ai essayé de te démontrer pourquoi il est crucial de parler d'anatomie avec des mots justes, sans tabou, en adaptant notre discours à l'âge de nos enfants. On a aussi pu voir comment ça les aide à construire une image positive de leur corps, à comprendre et à respecter non seulement leur intimité, mais aussi celle des autres. Et je suis convaincu que c'est le premier pas vers la prévention des abus, mais aussi vers l'enseignement de la notion essentielle de consentement. Voilà, finalement, parler du corps, de ses parties, de ses fonctions, etc., c'est donner à ces futures générations des outils pour leur permettre d'avancer dans le monde avec confiance et respect. Et c'est aussi leur montrer qu'ils ont des droits et que leurs sentiments, leurs sensations corporelles, leurs pensées, elles sont importantes. Et c'est aussi les préparer à des interactions sociales qui soient plus saines et respectueuses. Alors, je sais très bien que aborder ces sujets, ça peut sembler un peu intimidant au début, mais rappelle-toi, en ouvrant ces dialogues, en posant des bases qui soient solides, qui soient bienveillantes dès le plus jeune âge, nous, parents, on pose les pierres d'un avenir où nos enfants ils se sentent en sécurité, respectés et écoutés. Alors, pour terminer un petit peu, pas un petit peu, pour terminer d'ailleurs, pour mettre un point final à cet épisode, j'ai envie de te lancer un petit défi, un petit challenge à relever. Après avoir écouté cet épisode, essaye de garder en tête et de trouver un moment dans la semaine pour entamer une petite conversation avec ton enfant. Rien de super compliqué. Commence par exemple, simplement par nommer les parties de son corps avec leur vrai nom, lors de ton prochain moment avec lui, lors de sa toilette ou en lui lisant une histoire ou que sais-je.
Et si il ou elle est plus grande, bah, tu peux, lors d'un moment d'échange, lui demander s'il y a des parties de son corps qui sont plus privées que d'autres, à ses yeux par exemple. Puis essayer d'ouvrir comme ça un espace de parole. C'est vraiment ça l'important, c'est de réussir à ouvrir cet espace de parole. Et souviens-toi, ton attitude à toi, ouverte, bienveillante, c'est vraiment le meilleur des outils qui puissent rendre ces moments enrichissants et positifs. J'espère que cet épisode il t'aura apporté des clés, des idées, des conseils et surtout l'envie de continuer à explorer, à discuter et à éduquer avec amour et bienveillance. Je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Ensemble Impactons Demain Éducation. Bye bye.